On dirait qu'elle ne pourrait même pas porter son propre fusil, encore moins survivre là-dehors. Les mots venaient du caporal Hayes, assez forts pour que toute l'escouade les entende. Son sourire narquois était un défi délibéré, ses yeux parcourant la sergente Helena Ward, des bottes au casque, comme si elle était une recrue inapte plutôt qu'un soldat entraîné. L'attente devint silencieuse un instant, l'air lourd de cette tension qui naît quand l'insulte se mêle à un accord tacite. Personne ne prit sa défense. Certains évitèrent son regard. D'autres esquissèrent de petits sourires complices, comme si Hayes venait d'exprimer tout haut ce qu'il pensait tout bas. Helena ne sia pas. Des années dans l'armée lui avaient appris que réagir trop vite à la moquerie donnait du pouvoir aux moqueurs. Pourtant, les mots atterrirent comme de petits pois sur sa poitrine. Elle n'était ni la plus grande, ni la plus forte. Loin de là. Mesurant à peine 1,58 m, avec une silhouette menue, elle avait entendu des variations de la même remarque depuis sa formation de base. Mais le ton de Hayes n'était pas seulement taquin. Il dégoulinait de mépris, le genre qui déclarait « Tu n'as rien à faire ici ». Elle se souvint du jour où elle avait rejoint l'escouade. Cette nouvelle affectation lui avait semblé être un pas en avant dans sa carrière, une chance de servir dans des opérations de terrain actives après des mois de service à la base. Mais l'accueil avait été froid. Hayes était leur chef non officiel en esprit, sinon en grade, charismatique, expérimenté et confiant. Et il avait décidé dès le premier jour qu'Helena était une pièce rapportée. Cet après-midi-là, ils s'entraînèrent en terrain accidenté, sous un soleil de plomb. Helena se déplaçait méthodiquement, conservant son énergie, mais Hayes aboyait des commentaires sur son rythme. « Accélère, Ward! L'ennemi ne va pas attendre que tu reprennes ton souffle. » Quand elle maintint une allure régulière, il secoua la tête comme si elle venait de prouver ses dires. Le temps que l'escouade retourne à la base, le mot était passé. La petite sergent ne pouvait pas suivre. Peu importait qu'elle ait respecté le temps imparti. La perception avait commencé à façonner la réalité. Cette nuit-là, allongée sur sa couchette, fixant le plafond terne, elle songea au gouffre entre la compétence et la reconnaissance. Dans l'armée, comme dans la vie, l'opinion la plus bruyante étouffait souvent les faits discrets. Son dossier montrait qu'elle était compétente. Plus que compétente. Mais ici, dans cette escouade, elle était la nouvelle venue avec quelque chose à prouver. Elle décida alors, elle n'affronterait pas Hayes avec des mots. Les mots pouvaient être tordus, rejetés. Au lieu de cela, elle laisserait les actes parler. Le moment venu. Mais elle savait que les moments où l'on doit faire ses preuves dans l'armée arrivaient souvent enveloppés de dangers et de douleurs. 2 semaines plus tard, lors d'une patrouille à l'aube, le long d'une crête rocheuse près de la frontière, l'air claqua de tirs soudains. L'escouade se dispersa pour se mettre à couvert, ripostant vers les arbres. Hayes criait des ordres quand une explosion déchira le sol près de leur flanc. La terre et la fumée engloutirent la lumière du matin. À travers la brume, Helena vit 2 silhouettes, les soldats Mallory et Grant, à terre, immobiles, à mi-chemin entre l'abri et une zone de tir à découvert. Sa respiration se ralentit, son esprit se resserrant en un tunnel. Elle ne pensa pas au sourire narquois de Hayes ou au scepticisme de l'escouade. Elle pensa à la distance, au poids de 2 hommes, à la pente du terrain. Et puis, sans attendre d'ordre, elle bougea. Les tirs crépitaient au-dessus d'elle comme des branches qui se brisent dans une tempête. Helena resta basse, ses bottes agrippant la roche inégale alors qu'elle sprintait à découvert. Des cris éclatèrent derrière elle, quelqu'un l'appelant par son nom, un autre lui hurlant de revenir. Mais elle ne ralentit pas. Mallory était plus proche, sa jambe était tordue dans un angle contre nature, les yeux fermés de douleur. Grant gisait face contre terre quelques mètres plus loin, son fusil juste hors de portée. Helena se laissa tomber à côté de Mallory, le souffle court et rapide. « Je te tiens, » dit-elle en passant son bras sous ses épaules. Il était plus lourd que prévu, mais l'adrénaline lui donnait une poigne d'acier. Elle le traîna à moitié, le porta à moitié vers le rocher le plus proche qui pouvait servir d'abri. Des balles firent éclater la pierre, juste au moment où elle l'y déposait. Elle ne s'arrêta pas. Grant était toujours là-bas. Quand elle se retourna, la voix de Hayes perça le chaos. « Ward,
Ne bouge pas. » Son ton était sec, autoritaire. Mais elle pouvait voir le bras de Grant tressaillir. Il était en vie. Ignorer l'ordre de Hayes pouvait signifier une sanction disciplinaire, mais ignorer Grant pouvait signifier sa mort. Ses bottes martelèrent à nouveau la terre, le monde se rétrécissant aux soldats tombés devant elle. Elle glissa à genoux à ses côtés, le retourna prudemment. Du sang assombrissait le côté de son uniforme. Il gémit faiblement. Elle passa ses 2 bras sous lui, luttant pour le soulever. Grant était plus grand qu'elle, et son équipement ajoutait une dizaine de kilos. Son dos hurlait de protestation, ses jambes tremblaient, alors qu'elle déplaçait son poids sur ses épaules en prise de pompier. Pas à pas, elle avança, chaque muscle tendu. Un ricochet étincela sur un rocher près de sa tête, mais elle continua d'avancer. Le temps d'atteindre la position de Mallory, sa poitrine brûlait comme si elle était en feu. Elle déposa Grant doucement, pressant sa main sur la blessure pour ralentir le saignement. « Reste avec moi », murmura-t-elle. Hayes était là maintenant, accroupi, le visage partagé entre l'incrédulité et autre chose. Quelque chose comme de la honte. Mais le combat n'était pas terminé. Il la couvrit pendant qu'elle travaillait, son fusil crachant des rafales précises vers la lisière des arbres jusqu'à l'arrivée des renforts et que le feu ennemi s'éteigne. Quand l'équipe médicale arriva, ils agirent rapidement pour stabiliser Mallory et Grant. Tous 2 survivraient. Helena recula, laissant les professionnels prendre le relais, ses bras tremblant de manière incontrôlable maintenant que l'adrénaline s'estompait. Plus tard, de retour au camp, l'escouade ne parlait que de cette histoire. Personne ne mentionna sa taille, personne ne remit en question sa place, mais personne ne dit merci non plus. Pas encore. Hayes évita son regard jusqu'à la tombée de la nuit. C'est alors, tandis que les autres dormaient ou nettoyaient leurs armes, qu'il la trouva à la faible lueur d'une lanterne. Il ne s'éclaircit pas la gorge, ni n'adoucit son ton. « Ce que tu as fait là-bas, je ne pensais pas que tu en serais capable. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous ne pensiez pas que j'étais capable de quoi que ce soit. » Sa bouche tressaillit, pas tout à fait un sourire. « Peut-être que je me suis trompé. » Il hésita, puis ajouta. « Ne me fais pas le répéter. » Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment. Mais dans l'armée, des mots comme ceux-là étaient une monnaie rare. Elle les accepta, les rangea et ne dit rien. Pourtant, les événements de la journée n'effaçaient pas des mois de doute et de mépris. L'attitude de Hayes avait peut-être changé, mais Helena savait que le respect ici était une chose fragile. Elle avait fait ses preuves une fois. La question était, combien de fois devrait-elle le faire encore? Les semaines suivantes se fondirent dans un rythme de patrouille, d'exercice et de silence tendu. Hayes ne faisait plus de pics sur sa taille, mais le reste de l'escouade était plus lent à changer. Le respect sur le terrain était une chose, le respect dans les baraquements en était une autre. Certains la voyaient encore comme l'exception à la règle, un coup de chance au combat plutôt qu'une preuve de capacité. Un soir de pluie, l'escouade se réunit dans la tente du mess. L'air était lourd de la vapeur des plateaux en métal, le sol glissant debout. Quelques soldats plaisantaient bruyamment à une table, tandis qu'Helena était assise, dos à la toile, mangeant tranquillement. C'est alors que le sergent-chef Donovan, nouvellement affecté pour superviser leur unité, fit son entrée. Grand, large d'épaules, avec une voix qui pouvait couvrir le bruit d'un mortier, il balaya la pièce du regard comme s'il mesurait déjà la valeur de chacun. Son regard se posa sur elle. « Vous êtes Ward, n'est-ce pas? Celle qui a fait le sauvetage il y a 2 semaines ?» L'attention soudaine attira les regards de tous les coins. Helena hocha la tête. « Pas mal, » dit Donovan, puis il marqua une pause. « Mais j'ai entendu dire que ça aurait pu être imprudent, contre les ordres. Vous vous êtes mis en danger, ainsi que l'escouade. » Ces mots n'étaient pas forts, mais ils portaient le poids du jugement. C'était la nature publique de la chose qui piquait, la façon dont toute l'escouade se penchait sans bouger, avide de confirmation que l'histoire avait une faille. Hayes baissa les yeux sur son plateau, ne disant rien.
Helena posa sa fourchette, s'efforçant de garder une voix égale. « Monsieur, j'ai vu 2 hommes à découvert, blessés. J'ai pris une décision. » Le sourcil de Donovan se leva. Une décision d'ignorer la chaîne de commandement. L'accusation tacite flottait dans l'air. L'héroïsme au détriment de la discipline. Dans l'armée, c'était presque un péché. Helena sentit sa poitrine se serrer. Elle avait sauvé des vies, mais elle était à nouveau jugée sur la base de la suspicion plutôt que sur le résultat. Cette nuit-là, éveillée dans les baraquements, elle rejoua la scène encore et encore. La satisfaction d'avoir tiré Grant et Mallory en lieu sûr avait été réelle, mais la conscience que son choix aurait pu se terminer différemment l'était aussi. Donovan n'avait pas tort quant au risque, mais il était aveugle au calcul qui se cachait derrière. Le lendemain matin, les ordres tombèrent. L'escouade mènerait une mission de reconnaissance à haut risque dans une portion de forêt connue pour ses embuscades soudaines et son mauvais contact radio. Donovan les accompagnerait pour observer. L'implication était claire. Il la surveillerait. La patrouille commença sous un ciel gris et terne. Ils se déplaçaient en formation décalée, les bottes étouffées par la terre humide. L'air sentait le pin et la pluie, mais en dessous se trouvait la tension de savoir que des yeux ennemis pouvaient être n'importe où. Helena continuait de scruter les arbres, son fusil stable, chaque sens aiguisé. À mi-chemin du parcours, l'éclaireur de tête signala un arrêt. Devant, le sentier se rétrécissait en un goulot d'étranglement entre 2 crêtes, un territoire parfait pour une embuscade. Donovan s'avança, chuchotant à Hayes, puis faisant signe à l'escouade de procéder avec prudence. Cela arriva vite, un sifflement aigu, puis la forêt éclata de tirs. La première rafale abattit l'homme de pointe. Une autre cloua Hayes et 2 autres derrière une bûche tombée. Donovan plongea à couvert, aboyant des ordres dans la radio qui grésillait de parasites. À travers le chaos, Helena repéra un mouvement dans la lisière des arbres, des unités de flanquement se rapprochant. Elle sentit le vieux calcul monter en elle, risque contre récompense, danger contre nécessité. Elle pouvait attendre les ordres ou elle pouvait agir avant que l'étau ne se resserre. Helena bougea avant que l'hésitation ne puisse l'enraciner sur place. Se baissant, elle se faufila d'abri en abri, utilisant le sol inégal comme bouclier. Le feu de flanquement était encore sporadique. Qui que ce soit là-dehors n'avait pas encore complètement refermé le piège. Elle pouvait changer ça. Glissant en position derrière un rocher couvert de mousse, elle scruta la lisière des arbres à travers sa lunette. 2 silhouettes, accroupies avec des fusils, se concentrant sur la position de Hayes. Elle expira lentement, pressa la détente 2 fois. Tous 2 tombèrent silencieusement dans le sous-bois. Des cris résonnèrent plus profondément dans la forêt. Ils savaient qu'elle était là maintenant. Elle changea de nouveau de position, se faufilant entre les arbres jusqu'à ce qu'elle puisse voir le second flanc se former. 3 autres soldats ennemis se déplaçaient à travers les fougères, bas et rapides. Elle tira, les forçant à se disperser, brisant leurs lignes. Derrière elle, l'escouade se rallia. Hayes poussa vers l'avant, fournissant un tir de suppression. La voix de Donovan perça les tirs, dirigeant les mouvements, mais il y avait une nouvelle nuance. Moins d'autorité, plus d'urgence. Un craquement soudain à sa gauche et le monde d'Helena explosa en blanc. Elle heurta le sol durement, les oreilles bourdonnantes. Son fusil lui glissa des mains. Elle cligna des yeux jusqu'à ce que les formes reviennent. L'un des soldats ennemis était à terre, mais un autre se dressait au-dessus d'elle, le fusil levé. Avant qu'elle ne puisse bouger, une rafale de Hayes le fit tomber. Hayes l'attrapa par son gilet, la relevant. « Tu saignes » cria-t-il en montrant une éraflure sur sa tempe. « Ça va » hurla-t-elle en retour, attrapant son fusil. Ils avancèrent ensemble, éliminant les dernières tout-résistances, jusqu'à ce que la forêt retombe dans un silence tendu, seulement brisé par le sifflement de la pluie sur les feuilles. L'escouade se regroupa. L'homme de pointe était blessé, mais en vie, grâce à un garrot rapide posé par Mallory. Donovan s'approche, son expression indéchiffrable. Il s'arrêta devant elle, la pluie dégoulinant du bord de son casque. « Vous avez agi sans ordre. Encore. » Son ton était plat. Elle soutint son regard. « Et nous sommes tous ici,
grâce à ça. Pendant un long moment, personne ne parla. Le reste de l'escouade regardait, attendant le verdict. La mâchoire de Donovan se serra, puis il hocha la tête une fois. Un geste sec, réticent, mais sans équivoque. « Vous avez vu ce qui devait être fait. C'est à noter. » Ce n'était pas un éloge, pas au sens conventionnel, mais c'était une reconnaissance publique, et dans l'armée, c'était plus rare que les médailles. Sur la marche du retour, Hayes se mit à son pas. « Tu as l'habitude de nous faire passer pour des nuls, Ward, » dit-il, mais il n'y avait aucune méchanceté cette fois. Seulement une pointe de quelque chose, comme du respect. Elle esquissa un petit sourire. « Peut-être que vous avez juste besoin de suivre le rythme. » Le temps qu'ils atteignent la base, la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Pas l'histoire complète. Les histoires dans l'armée ne voyagent jamais entières, mais assez, qu'elle avait brisé le flanc, qu'elle avait empêché l'escouade d'être submergée. Dans la tente du mess ce soir-là, personne n'évita son regard. Quelques-uns hochèrent même la tête à son passage. Mais le respect, ici, était encore fragile, gagné goutte à goutte. Et Helena savait qu'elle n'avait pas fini de faire ses preuves. 2 jours plus tard, l'escouade fut convoquée pour un débriefing après action. Ces sessions pouvaient être routinières, mais tout le monde savait que celle-ci ne l'était pas. La longue table dans la tente de briefing était entourée d'officiers de haut rang, y compris le commandant de bataillon. Des cartes et des rapports de pertes étaient soigneusement empilés, mais l'air était lourd d'attente. Donovan commença le débriefing, sa voix mesurée. La mission a été un succès. Perte minimale, objectif sécurisé. Il passa en revue la chronologie, l'embuscade, les blessures, puis marqua une pause en arrivant à la partie sur la manœuvre de flanquement. « Sergent Ward, » dit-il, se tournant vers elle, devant tout le monde. « Vos actions ont été décisives pour empêcher l'encerclement de l'escouade. Votre initiative, bien que non conforme au protocole, a directement contribué au succès de la mission et à la préservation de vies. » La pièce était silencieuse. Hayes la regarda, puis détourna les yeux, comme s'il pesait ses mots. Le ton de Donovan s'adoucit, presque imperceptiblement. « Nous vous recommandons pour une citation. » Pendant un instant, Helena resta assise, les mots s'imprégnant. Non pas qu'elle avait besoin de la médaille, les médailles prenaient de la poussière, mais parce que c'était une reconnaissance publique, indéniable. Ce n'était pas un respect murmuré ou une reconnaissance réticente. C'était consigné dans le dossier. Le commandant hocha la tête. « Il n'est pas courant de récompenser une entorse à la procédure, sergent, mais il n'est pas courant non plus de transporter 2 blessés en lieu sûr, sous le feu, ou de briser une embuscade avant qu'elle ne se referme. L'armée a besoin de soldats qui peuvent penser et agir. » Hayes prit enfin la parole, la voix stable. « C'est grâce à elle si nous sommes tous dans cette pièce, mon commandant. » Il ne la regarda pas en le disant, mais les mots portèrent. Le débriefing continua, mais pour Helena, le poids dans sa poitrine s'était déplacé. Il n'avait pas disparu. Elle savait qu'il y aurait toujours des sceptiques, que dans certains coins, elle serait toujours là, petite sergent, qui ne cadrait pas. Mais maintenant, il y avait quelque chose dans le dossier qu'aucun sourire narquois ou commentaire murmuré ne pourrait effacer. Ce soir-là, elle était assise à l'extérieur des baraquements, le soleil plongeant derrière les collines, l'air se rafraîchissant avec la promesse de la nuit. Hayes passa, portant 2 tasses de café. Il lui en tendit une sans cérémonie. « Tu sais, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, « je pensais que tu nous ralentirais. » Elle prit une gorgée. « Tu n'étais pas le seul. » Il hocha la tête, regardant droit devant lui. « J'avais tort. Et je ne dis pas ça à la légère. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, un silence plus confortable qu'il ne l'avait jamais été. Dans les semaines qui suivirent, son histoire se propagea au-delà de leur unité. Il ne s'agissait pas seulement de sa taille, ou des sauvetages, ou même de l'embuscade. Il s'agissait d'avoir donné tort à ceux qui étaient certains d'avoir raison. De jeunes recrues la sollicitaient pour des conseils. Certains étaient petits comme elle, d'autres portaient des fardeaux différents, des accents, des origines, des doutes qu'ils portaient comme des sacs lourds.
Elle leur disait la même chose à chaque fois. Le moment de faire vos preuves viendra, et quand il viendra, vous ne le gagnerez pas avec des mots. Des mois plus tard, lors d'un nouveau déploiement, elle aperçut son reflet dans un miroir poussiéreux. Casque incliné, fusil en bandoulière, bottes usées par des kilomètres de terrain. Elle était toujours le plus petit soldat de l'escouade où elle se trouvait. Mais cela n'avait plus d'importance. Le terrain avait une façon de faire tomber les étiquettes. Là-bas, on était ce qu'on faisait, et elle avait déjà montré ce qu'elle pouvait faire.